Lucina exprima le désir d'avoir un enfant avec Akan, soulignant son amour pour lui et affirmant qu'elle serait prête à risquer sa vie. Elle évoqua son souhait de devenir la reine de Tayar et de donner un enfant au roi. Approchant délicatement Akan, elle scella ses paroles avec un baiser. Alors qu'ils échangeaient des regards, Lucina enlaça Akan, l'embrassant à nouveau. Soudain, Akan repoussa Lucina, lui demandant de réaliser ce qu'elle était en train de dire. Lucina, affirmant positivement de la tête, prit conscience du risque de mort qu'elle encourait en passant la nuit avec lui. Malgré le danger, elle souligna que d'autres femmes avaient accouché en bonne santé après avoir passé la nuit avec les précédents rois, citant Hadar et Gareth en exemple. Lucina affirma qu'elle aussi pouvait le faire, peut-être même plus facilement grâce à son pouvoir de guérison. Se rapprochant de Akan, elle le projeta sur le lit. Akan, ébahi, contempla silencieusement la beauté de Lucina. Pendant ce temps, Lucina glissa ses mains sur le corps de Akan, le caressant délicatement en se rapprochant de sa taille. Soudain, Akan, rougissant, se releva instinctivement, lui demandant d'attendre. Akan mit en garde Lucina de ne pas prendre la situation à la légère, soulignant qu'il n'était pas prêt à risquer de la perdre. Il évoqua le choc qu'il avait ressenti en la voyant dans la vallée de feu et exprima son incapacité à envisager sa mort. Serrant Lucina dans ses bras, il lui demanda de comprendre son point de vue. Pendant ce temps, Lucina hésitait à révéler son pouvoir de guérison à Akan. Elle lui avoua qu'elle ne voudrait pas voir d'autres femmes avoir des enfants avec lui. Comprenant cela, Akan suggéra d'abord de vérifier la santé de Lucina, mentionnant ses évanouissements lors de leur première rencontre et dans la vallée de feu. Il souligna le danger supplémentaire si elle n'était pas en meilleur état. Lucina admit que son corps était fragile, surtout quand elle utilisait son pouvoir de guérison. Quelques minutes plus tard, le prêtre informa qu'elle manquait d'énergie, mais ne souffrait d'aucune maladie grave, simplement d'une carence nutritionnelle due à son passé. Le prêtre suggéra des analyses plus poussées, compte tenu des différences entre les corps de Brion et de Tayar. Hésitante, Lucina avoua ensuite qu'elle était une enfant illégitime et que la baronne n'était pas sa mère biologique. Elle craignait que cette vérité n'annule leur mariage. Rassurant Lucina, Akan la porte et lui promit de ne jamais la quitter involontairement. Il s'excusa également pour avoir caché la vérité sur les dragons protecteurs et le risque de décès lors d'un accouchement. Rapprochant son visage de Lucina, il lui promit de ne plus rien lui cacher. Lucina rougit et Akan scella leur promesse par un tendre baiser. De l'autre côté du palais, Hadar allongé ouvrit les yeux et aperçut un guerrier près d'elle. Le guerrier, visiblement heureux, lui fit remarquer qu'elle s'était rapidement rétablie, soulignant que la bénédiction de feu était réellement avec elle. Cependant, Hadar, encore tourmentée, se remémora ses illusions. Se relevant rapidement de son lit, elle comprit que c'était l'œuvre d'un mage noir. Elle demanda aussitôt au guerrier d'appeler son fils Akan de toute urgence, ajoutant qu'elle avait quelque chose d'important à lui révéler. Akan prit conscience que sa mère ne lui reprochait pas la mort de son frère Raikan. Au contraire, elle se sentait coupable, pensant que Raikan avait perdu la vie à cause de sa requête de protéger son jeune frère. Akan exprima sa gratitude envers Lucina, car c'était grâce à elle qu'il avait découvert les intentions réelles de sa mère. Lucina, embarrassée, finit par trouver le courage de demander à Akan de la déposer. Cependant, Akan lui rappela les consignes du prêtre concernant sa fragilité physique. Lucina insista sur sa capacité à marcher, soulignant qu'elle n'avait pas touché le sol de toute la journée. Pendant ce temps, un guerrier informa le roi que sa mère, Hadar, s'était réveillée et souhaitait lui parler d'une affaire importante. Akan se précipita vers la chambre d'Hadar, mais découvrit qu'elle était endormie. Gareth, présente dans la pièce, expliqua qu'Hadar s'était assoupie après avoir pris ses médicaments. Inquiet pour la santé de sa mère, Akan interrogea Gareth, qui expliqua que le rétablissement d'Hadar prendrait plus de temps que prévu. Gareth exprima le désir de prendre soin d'Hadar au palais de la reine, reconnaissant qu'elle n'avait pas pu remplir ses responsabilités envers elle en tant qu'ancienne reine. Lucina proposa d'accueillir Hadar au palais secondaire,
mais Gareth, avec froideur, rappela la tradition selon laquelle l'ancienne reine s'occupe de la grande reine. Elle souligna le besoin pour Lucina d'apprendre les étiquettes royales malgré sa présence depuis un certain temps. Hakan, se rapprochant de Lucina, répliqua à Gareth qu'il n'était pas trop tard pour apprendre. Il proposa à Gareth d'enseigner à Lucina les règles royales après son installation au palais, une fois qu'elle porterait son enfant. Hakan promit d'envoyer des livres sur la culture et la loi de Taillard à Lucina et l'encouragea à poser des questions si elle ne comprenait pas. Lucina, quelque peu embarrassée, avoua à Hakan qu'elle ne savait pas lire. Sous le regard intimidant de Gareth, elle se rapprocha instinctivement de Hakan. Rassurant Lucina, Hakan expliqua que les livres étaient rédigés dans la langue officielle du continent et non dans celle des Taillards. Un guerrier interrompit le roi, l'informant que les ministres l'attendaient pour la réunion de la tribu. Hakan déposa Lucina, lui assurant qu'il se reverrait le soir. Soucieuse, Lucina entendit la voix de Gilet, qui remarqua son air préoccupé. Elle s'enquit de sa santé, rappelant qu'il s'était évanoui lors du réveil du gardien en chef de la vallée de feu. Gilet, habitué à de tels incidents, s'enquit également de la santé de Lucina, qui avait perdu connaissance dans la vallée. Embarrassée, elle expliqua que cela lui arrivait souvent lorsqu'elle utilisait trop de pouvoirs de guérison. Gilet, surpris, souligna que les pouvoirs sacrés des Camers étaient connus pour leur capacité de guérison, mais il n'avait jamais entendu parler d'effets secondaires similaires. Il interrogea Lucina sur l'origine de son pouvoir, mais elle n'en avait aucune idée. Lucina révéla qu'elle avait caché son pouvoir par peur d'être maltraitée. Gilet la prévint des conséquences si la vérité éclatait, suggérant que les gens la solliciteraient et, en cas de refus, elle serait menacée. Lucina proposa que Hakan la protégerait, mais Gilet la mit en garde contre le roi, soulignant qu'elle ne serait qu'un réceptacle pour son enfant. Reflétant sur les paroles de Hakan, Lucina affirma que son mari ne la trahirait pas. Gilet, sceptique, la traita de naïve, soulignant que si Hakan découvrait son pouvoir, il l'utiliserait pendant la guerre. Lucina, déterminée, répliqua qu'elle serait ravie tant qu'elle resterait à ses côtés. Gilet, frustré, ne comprenait pas son attachement à Hakan. Lucina expliqua simplement qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Gilet, dans ses pensées, supposa qu'elle était tombée amoureuse de Hakan parce qu'il avait été la première personne gentille avec elle. Il suggéra que cela aurait été la même chose avec n'importe quel autre homme, supposant que s'il avait été le premier à connaître Lucina, elle se serait également éprise de lui. Il rougit en regardant Lucina. Il insista sur le besoin de cacher son pouvoir pour éviter une guerre et protéger Hakan. Gilet s'étonna de l'inquiétude de Lucina, qui expliqua que Hakan lui envoyait des livres sur les coutumes du royaume, mais qu'elle ne savait pas lire. Compréhensif, Gilet lui offrit son aide pour apprendre. Titi, à la fois étonnée et ravie de voir que Gilet acceptait d'enseigner la lecture à Lucina, le qualifia de génie. Elle évoqua le fait que Gilet avait appris la langue commune à l'âge de 6 ans et avait maîtrisé tous les caractères du continent déjà à l'âge de 15 ans. Les yeux de Titi scintillaient d'admiration pour Gilet, et Lucina fut touchée par ses paroles. Titi avoua envier Lucina pour l'honneur qu'elle recevait. Lucina demanda à Titi si elle souhaitait poursuivre ses études. Titi, un peu gênée, évoqua le fait qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'étudier, car elle devait prendre en charge les frais de scolarité de ses sœurs. Lucina proposa alors à Titi de suivre les cours avec elle. Ravie, Titi enlaça Lucina, avouant qu'elle avait bien fait d'être la servante de Lucina. Pendant ce temps, Gilet se remémorait le visage heureux de Lucina, reconnaissant d'avoir trouvé de l'aide pour apprendre à lire. Rougissant, il admit que lui enseigner la lecture ne serait pas aussi difficile. Il supposa qu'en fréquentant quelqu'un ayant le pouvoir de guérison, il pourrait peut-être s'échapper un jour du palais. Il ajouta que c'était pour cette raison qu'il avait accepté la proposition. En entrant dans la pièce, Gilet découvrit Gareth assise aux côtés d'Adar. Gareth demanda à ses servantes de les laisser discuter avec son frère. Intrigué, Gilet interrogea Gareth sur la présence d'Adar au palais de la reine. Gareth répliqua froidement, expliquant que selon le protocole royal, l'ancienne reine devait s'occuper de la grande reine.
Gilet ne comprenait pas pourquoi Gareth suivait soudainement le protocole alors qu'elle ne l'avait pas respecté dans les années antérieures. Gareth continua en informant son frère qu'Adar avait repris connaissance. Elle révéla qu'Adar avait créé tout un tumulte en affirmant la présence d'un mage noir au palais et en voulait informer Akan. Gilet en fut choqué. Gareth poursuivit en expliquant que normalement, la magie noire de son frère provoquait des illusions, mais une fois qu'elle disparaissait, personne ne s'en souvenait normalement. Elle souligna que la plupart des gens ne comprenaient pas la situation, pensaient devenir fous et finissaient par fuir définitivement. Gareth exprima son étonnement quant à la survie d'Adar pendant 10 ans sans quitter le palais. Elle évoqua le fait qu'Adar avait développé une sorte d'immunité, se rappelant de ceux qu'il lui avait fait. Le regard de Gilet reflétait la peur, craignant que leurs actes ne soient découverts un jour. Rassurant Gilet, Gareth mentionna qu'elle avait trouvé des médicaments pour calmer les personnes âgées, les plongeant dans la somnolence et les empêchant de réfléchir en pleine conscience. Elle ajouta qu'elle comptait les administrer quotidiennement à Adar, mettant fin à l'enchantement avec la magie noire. Puis, elle annonça son intention d'attaquer Lucina, mais Gilet réagit instinctivement. En colère, Gareth prétendit que son frère inventerait encore comme excuse sa douleur au cœur. Gilet répliqua qu'il ne savait pas si sa magie avait le même effet sur un humain de Brillon et que si Lucina se souvenait des illusions et en parlait à Akan, il pourrait être suspecté. Gareth admit que son frère avait raison et déclara qu'elle y réfléchirait un peu plus. De l'autre côté du palais, Tulan informa le roi que la réunion avait été longue, mais Akan, inquiet, demanda si Adar avait été bien escorté au palais de la reine. Tulan rassura Akan, indiquant qu'Adar avait suivi Gareth sans dire un mot. Akan fut soulagée, et Tulan expliqua que depuis qu'Adar avait quitté Kosik, elle ne montrait plus de signes de démence. Tulan suggéra que ces crises étaient peut-être liées au fait qu'Adar était resté près du cadavre de son fils défunt. Tulan questionna Akan sur l'état d'avancement de l'enterrement du corps de l'ancien roi à Mézaleuc. Akan expliqua que les ministres avaient décidé d'attendre la naissance d'un nouveau dragon protecteur, craignant les mauvais présages liés à la blessure du roi pendant la cérémonie dans le lieu saint. Tulan sourit et suggéra à Akan de passer plus de temps au palais secondaire. Dans ses réflexions, Akan exprima son inquiétude quant à la possibilité pour Lucina de mettre au monde un enfant en bonne santé. Il souhaitait d'abord connaître les résultats de son examen médical. Soudain, le prêtre fit irruption, indiquant qu'elle avait les résultats de l'examen médical de Lucina et souhaitait en parler avec Akan. Pendant ce temps, Gilet, impressionné par le talent d'apprentissage de Titi, envisagea qu'elle puisse maîtriser la langue commune en 1 semaine. En revanche, il constata que Lucina, ayant mal répondu à 9 questions sur 10, risquait un apprentissage beaucoup plus long que prévu. Titi, encourageante, souligna que c'était la première fois que Lucina apprenait à lire et prédit qu'elle ferait bientôt des progrès. Gilet supposa que Lucina pourrait lire couramment dans la langue commune d'ici 1 mois, une moyenne pour les personnes ordinaires. Alors que les feuilles s'échappaient des mains de Gilet, Titi proposa son aide pour les ramasser. Lucina, se frottant l'œil, expliqua qu'elle avait quelque chose dedans. Gilet, se rapprochant, fut surpris par Akan qui les observait. Akan, furieux, interrogea Lucina et Gilet sur leurs activités. Tous deux furent surpris, et Gilet se rappela de la dernière fois où le roi les avait surpris. Lucina, tentant de s'expliquer, fut interrompue par Titi, qui expliqua au roi que Lucina avait simplement de la poussière dans les yeux et que Gilet proposait son aide pour la faire sortir en soufflant dessus. Lucina bégaya, mais Titi prit à nouveau la parole pour expliquer que Gilet les aidait à apprendre à lire. Elle ajouta que, comme le roi lui avait promis des livres et que Lucina ne savait pas lire, elle avait demandé l'aide de Gilet. Titi souligna qu'il n'y avait aucun sentiment amoureux entre Lucina et Gilet. Lucina, se rapprochant d'Akan, lui assura qu'il était le seul homme qu'elle aimait. Akan, serrant Lucina contre lui, admit ne pas avoir fait attention quand elle lui avait dit qu'elle ne savait pas lire, pensant qu'elle comprenait déjà la langue commune plutôt que celle de la tribu de Tayar. Caressant la tête de Lucina, Akan fut soulagé qu'elle ait demandé de l'aide à quelqu'un d'assez intelligent.
Akan demanda ensuite à Gilet s'il pouvait confier l'apprentissage de la lecture à sa femme. Gilet répondit avec respect, promettant de faire de son mieux pour que Lucina maîtrise la langue commune d'ici 1 mois. Akan souligna que malgré les faiblesses de Gilet depuis sa naissance, son manque de compétences au combat, sa ruse et son arrogance, personne n'était plus intelligent que lui au palais. Il menaça Gilet, lui murmurant que s'il touchait encore à Lucina, il n'oserait même pas imaginer les conséquences. Gilet fut pris de peur. Akan se tourna vers Lucina et déclara que le cours était terminé. Il souleva sa femme et annonça qu'il l'accompagnerait jusqu'au palais secondaire, puis s'en alla. Dans ses pensées, Gilet supposa que si Akan n'était pas le roi, il n'attirerait pas l'attention de Lucina. Se remémorant les paroles de Lucina envers Akan, Gilet ne comprenait pas pourquoi elle l'aimait autant. Entrant dans la pièce, il aperçut Gareth. Pendant ce temps, Akan informa Lucina que le prêtre lui avait transmis les résultats de son examen médical, mentionnant qu'il y avait quelque chose d'étrange. Akan souligna que, malgré le manque de nutrition et d'énergie de Lucina, elle se rétablissait étonnamment vite. Lucina supposa que cela pouvait être dû à son pouvoir de guérison. Akan mentionna que si Lucina récupérait rapidement ses forces, elle pourrait digérer l'énergie du feu. Lucina, se demandant si son pouvoir de guérison pourrait la soutenir, exprima ses inquiétudes sur sa santé. Akan rassura Lucina en disant que le prêtre lui préparerait un médicament pour lui redonner des forces, mentionnant qu'elle en prendrait pendant 2 mois. Akan souligna que sa période de prospérité commencerait dans 2 mois, ajoutant qu'il prendrait des médicaments pour calmer ses pulsions. Lucina, ne comprenant pas ce qu'était une période de prospérité, demanda des explications. Akan expliqua que pendant cette période, les membres de la tribu des dragons avaient plus de chances d'avoir un enfant, car l'énergie du feu devenait plus forte. Le prêtre lui conseilla de se préparer à calmer ses pulsions. Jouant avec les cheveux de Lucina, Akan mentionna qu'à la fin du traitement, ils évalueraient son état de santé et décideraient s'ils pourraient passer la nuit ensemble. Lucina acquiesça, mais s'interrogea sur le niveau de maîtrise que le roi devrait avoir. Elle exprima son désir de dormir avec lui, se rappelant de la dernière fois où elle s'était endormie dans sa chambre. Elle affirma qu'elle ne voulait pas dormir seule pendant ces 2 mois. Akan rougit, et Lucina souligna qu'il ne ferait rien de plus que dormir. Akan acquiesça. Plus tard, dans le même lit, Akan semblait gêné, alors que Lucina semblait heureuse de dormir à ses côtés. Lucina, se rapprochant de Akan, entoura ses mains autour de son bras, créant une atmosphère confuse. Lucina demanda ensuite si elle pouvait prendre la main de Akan, et celui-ci, visiblement excité, accepta. Lucina exprima son souhait de l'embrasser tendrement, créant un moment d'hésitation chez Akan, qui fit appel à ses ancêtres pour lui donner la force de surmonter cette épreuve insoutenable. Akan prit enfin la décision d'embrasser Lucina. Après un long baiser, les deux échangèrent des regards empreints d'excitation. Akan, animé par cette passion, tourna Lucina pour se retrouver face à elle. Cependant, il recula instinctivement, estimant qu'il serait préférable que chacun dorme dans sa propre chambre au cours des 2 prochains mois. Il souligna l'importance de respecter strictement l'abstinence. Dans un état de confusion croissante, Akan prit la décision radicale de ne plus s'embrasser pendant cette période d'abstinence. Choquée, Lucina demanda des explications auxquelles Akan répondit qu'il ne pourrait pas se retenir après un baiser. Lucina, déçue, proposa alors qu'ils pourraient au moins dormir ensemble en se tenant la main. Akan, catégorique, refusa en soulignant l'interdiction formelle de partager la même chambre. Lucina, déterminée mais affligée de ne pas pouvoir toucher son mari ni échanger de baisers pendant ces 2 mois, refusa en pleurant, rappelant les moments partagés peu de temps auparavant. Voyant les larmes couler sur le visage de Lucina, Akan, compatissant, lui proposa de le ligoter avec une corde. Il fouilla les tiroirs et lui remit une corde. Lucina prit la corde et attacha les 2 bras de Akan. Akan lui dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Se rapprochant de lui, elle décida de fermer les yeux, approchant ses lèvres des siennes. De l'autre côté, Gilet ne comprenait pas pourquoi sa sœur Gareth voulait qu'il jette un sort au roi.
Gareth répliqua que, même si Akan était le roi de Taïar, il restait avant tout un homme de Taïar. Gilet souligna que cela pourrait être dangereux, évoquant le risque que le comportement étrange du roi plonge tout le palais dans le chaos. Il nota qu'il pourrait se faire prendre, mais Gareth assura qu'elle veillerait à ce que personne ne le découvre. Elle révéla que le prêtre lui avait révélé la date de la période de prospérité de Akan. Elle expliqua que pendant cette période, les membres de la tribu des dragons étaient instables, renforçant également leur caractère violent avec la force du feu. Elle ajouta que même si le roi prenait des médicaments, des accidents pouvaient se produire. Tenant une assiette dans la main, Gareth déclara que si Lucina disparaissait dans un accident, les ministres perdraient patience. Elle laissa tomber l'assiette au sol, expliquant que les ministres diraient à Akan de se marier avec elle. Se rapprochant de son frère, elle expliqua que si Akan tuait sa propre femme dans un accident, il serait très affaibli, ce qui faciliterait leur approche. Elle fit agenouiller son frère Gilet et lui demanda de jeter un sort à Akan, promettant que ce serait la dernière fois qu'elle lui demanderait de l'aide. Elle lui proposa de l'aider à quitter le palais et d'aller où il voulait, en ajoutant qu'elle lui fournirait un serviteur. Elle lui dit qu'il était temps de sortir de l'ombre et de voler de ses propres ailes. De l'autre côté du palais, Akan et Lucina s'embrassaient passionnément. Ils échangèrent des regards empreints d'amour. Lucina remarqua que le roi respirait de plus en plus fort. En touchant son corps, elle constata que son cœur battait plus rapidement. Elle suggéra peut-être d'arrêter là, mais Akan, excité, refusa en détachant ses bras de la corde. Projetant Lucina sur le lit, il contempla la beauté de son visage, ses yeux emplis de désir. Serrant son poing avec force, Akan poussa un cri tout en tentant de résister à ses pulsions. Se retournant, il appela la garde et ordonna d'apporter une chaîne en fer que même un dragon ne pourrait briser. Lucina esquissa un sourire face à cette proposition. Akan expliqua qu'il risquait de mourir à force de se retenir. Pendant ce temps, Gilet eut une idée meilleure et suggéra d'en parler à sa sœur. Plongé dans ses réflexions, Gilet réalisa que jeter un sort au roi mettrait en danger Lucina. Il expliqua que s'il perdait connaissance après avoir ensorcelé Akan, les effets du sort disparaîtraient et Akan se souviendrait de ses illusions, reprenant ses esprits comme Hadar. Gilet proposa d'utiliser alors une bougie imprégnée de son sang, assurant que les effets du sort persisteraient même après son évanouissement. Gareth demanda pourquoi il n'avait jamais utilisé cela jusqu'à présent, et Gilet, se rapprochant de sa sœur, lui murmura quelque chose qui la fit sourire. De l'autre côté du palais, Fuka s'enquit de ce qui s'était passé la nuit entre Lucina et le roi. Il demanda à Lucina si elle avait vraiment attaché Akan avec des chaînes en fer, ce à quoi elle répondit affirmativement, provoquant les rires de Fuka qui s'imaginait la scène. En grignotant ses cacahuètes, Fuka interrogea Lucina sur la capacité du couple à tenir 2 mois sans rien faire. Il souligna que Lucina avait exprimé le désir d'avoir un enfant avec le roi. Lucina confirma ses intentions, expliquant que son corps devait être en meilleure santé. Fuka suggéra que le corps de Lucina, en tant qu'humaine, était faible en raison de la force terrienne. Il ajouta que lorsque Lucina porterait l'enfant du roi, l'énergie de feu neutraliserait son énergie terrienne, résolvant ainsi ses problèmes de santé. Lucina, surprise, se leva brusquement, inquiète de l'impact potentiel sur sa vie. Fuka révéla qu'elle ne pourrait pas utiliser son pouvoir de guérison pendant la grossesse, car il serait entièrement utilisé pour la protéger de l'énergie de feu de l'enfant. Interrogative, Lucina demanda si elle récupérerait ses pouvoirs après l'accouchement, ce à quoi Fuka répondit affirmativement. En colère, Lucina reprocha à Fuka de ne pas l'avoir informée plus tôt. Fuka, étourdi, répliqua que Lucina ne lui avait pas posé la question. Précipitamment, Lucina se hâta d'annoncer au roi la possibilité de mettre au monde un enfant grâce à son pouvoir de guérison. Pendant ce temps, les servantes apportèrent le médicament préparé par le prêtre à Akan. Interrogeant la seconde servante sur la présence de fleurs dans sa chambre, Akan apprit que Tulan avait ordonné de décorer la pièce, étant donné les visites fréquentes de Lucina. Akan approuva l'idée,
Après avoir rapidement ingéré son médicament pour apaiser son énergie de feu, il toucha les fleurs avec l'espoir que Lucina les apprécierait. Ainsi, les gardes annoncèrent l'arrivée de Lucina. Souriant, elle entra dans la chambre de son roi, prête à partager quelque chose d'important. Mais Akan, avec violence, saisit les bras de Lucina, lui faisant mal, puis l'embrassa en la serrant très fort. Reculant instinctivement, Lucina fut déconcertée par l'état étrange d'Akan. Celui-ci avoua ne pas se sentir bien aujourd'hui et suggéra qu'ils dorment séparément. Ainsi, Lucina se retira sans comprendre pleinement la raison de cette soudaine distance. Akan, de son côté, se questionnait sur sa réaction, se demandant si elle était liée à la période de prospérité imminente prévue dans 2 mois. Les doutes l'assaillirent, regrettant son comportement. Au même moment, dans le palais secondaire, Lucina, inquiète du comportement singulier d'Akan, nota qu'elle n'avait pas pu lui partager la nouvelle en raison de l'état du prince. Titi, remarquant que Lucina ne parvenait pas à trouver le sommeil, lui proposa de se rendre aux sources thermales pour changer d'air. Une fois là-bas, Lucina plongea sous l'eau, retenant sa respiration. Titi la félicita pour sa capacité à tenir sous l'eau. Parallèlement, Akan, se dirigeant lui aussi vers les sources thermales pour se rafraîchir, aperçut Lucina, radieuse et souriante. Il ne put cacher le charme qu'elle dégageait, rougissant devant sa beauté magnifiée par son sourire. Cependant, une fumée s'échappant d'une bougie enveloppa Akan, créant des hallucinations. Jilai expliqua que cette bougie créait des illusions à chaque manifestation d'affection. Ces illusions, initialement faibles et éphémères, intensifiaient avec le temps. Plongé dans ces illusions, Akan vit Lucina souriante aux côtés de Jilai. Pris de colère, Akan s'approcha précipitamment de Lucina, la laissant perplexe et inquiète. Il expliqua, hésitant, qu'il avait craint qu'elle ne glisse dans l'eau, justifiant ainsi son approche précipitée. Lucina, soulagée mais intriguée, lui demanda s'il allait bien. Akan, fatigué, prétendit juste être un peu épuisé et assura que tout irait mieux après un bain aux sources thermales. Profitant de l'instant, Lucina partagea la nouvelle qu'elle pouvait avoir un enfant sans conséquence, mais Akan remit la discussion à plus tard. Demandant à Titi de raccompagner Lucina à sa chambre au palais secondaire, Akan, plongé dans ses pensées, ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi en présence de Lucina. Serrant ses poings, il se demanda s'il perdait la tête. Jilai, observant la scène de loin à travers la bougie, prédit que bientôt, Akan n'aurait que des sentiments négatifs envers Lucina. Il ajouta que Akan la rejetterait de lui-même, faisant diminuer leur amour progressivement. Il prophétisa que lorsque Lucina serait déçue par Akan, elle se tournerait vers lui, et ils quitteraient le palais ensemble. Ainsi, Akan se dirigea vers le prêtre, confessant qu'il ne se sentait pas bien dans son corps.